مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères en islam, répétez après moi pour réciter les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. Je fais l'intention du nafl i'tikaf dans la mosquée. À chaque fois que je rentre dans la mosquée, on fait l'intention de faire le i'tikaf, nafl i'tikaf, dans la mosquée pour, Inch'Allah, récolter les récompenses. À chaque fois qu'on reste dans la mosquée, on a les récompenses, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la mosquée, on fait l'intention du i'tikaf, même si ce n'est pas le mois de Ramadan, on fait l'intention du i'tikaf, Inch'Allah, notre compteur des bonnes actions, il commence à tourner, Inch'Allah, même si on reste assis. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours, faites de bonnes intentions, Inch'Allah, car il est rapporté « Innamal a'malu binniyat » les intentions ne valent que par leurs intentions. De ce fait, il faut faire de bonnes intentions avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, Inch'Allah, que j'essaierai d'apprendre la religion, Inch'Allah Azza wa Jal. Tout ce que j'écouterai, j'essaierai de l'appliquer, Inch'Allah Azza wa Jal. Et ce que j'entendrai, j'essaierai de le propager aux autres aussi, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. Traduction des Kanzul Iman. Certes, Allah Azza wa Jal et ses anges prient sur ce prophète révélateur de l'invisible. Ô vous qui croyez, priez sur lui et envoyez-lui beaucoup de salutations. Mes chers frères en islam, le wali complet, le grand wali Allah, Sayyidina Allama Abul Qasim al-Qushayri, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit Allah Azza wa Jal a voulu que la Ummah, c'est-à-dire la communauté du prophète, soit au service du prophète. Afin qu'en récompense de cela, le bien-aimé prophète, le Makki Madani Mustafa, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, intercède en faveur de ses esclaves. C'est-à-dire le savant, il dit que Allah Azza wa Jalla, il a voulu que les musulmans ils soient au service du prophète alayhi salatu wa sallam, ils soient à son service. Et comment? En priant sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Et pour que le prophète alayhi salatu wa sallam, il intercède, il fasse notre shifa le jour du jugement. De ce fait, le Seigneur miséricordieux nous a ordonné, à nous les esclaves du prophète, à nous les serviteurs du prophète, de prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Car c'est le service en retour duquel nous recevrons en charité l'intercession du prophète le jour du jugement. Subhanallah. Donc prions sur le prophète ensemble. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit sallu ala al-habib, ça veut dire prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Après on répète sallallahu ala Muhammad. Mes chers frères en islam, le beau mois de Rajab al-Murajjab est arrivé. Subhanallah. Le beau mois de Rajab, on l'appelle aussi Rajab al-Murajjab, est arrivé depuis quelques jours. C'est un mois très béni. Le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Rajabun shahrullahi ta'ala wa sha'banu shahri wa ramadanu shahru ummati. C'est-à-dire Rajab est le mois d'Allah. Rajabun shahrullahi. Le mois d'Allah c'est Rajab. Wa Sha'ban shahri, et Sha'ban est mon mois, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est mon mois, le mois de Sha'ban.
Et Ramadan, c'est le mois de ma communauté, subhanallah. Et ça, c'est 3 mois consécutifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aussi quels sont les mois en islam pour ceux qui ne connaissent pas. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, etc. Donc il faut apprendre ces mois-là, les mois islamiques, pour qu'on puisse aussi connaître la signification de chacun des mois en islam. Et aujourd'hui, on est le mois de Rajab, c'est-à-dire qu'après, ça suit le Sha'ban, et après, Inch'Allah, on aura la bénédiction du mois de Ramadan, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, il est rapporté que lorsque le mois de Rajab ou le Murajab arrivait, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude de prononcer la dua, l'invocation suivante. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadan. C'est-à-dire, ô Allah Azza wa Jal, accorde-nous les bénédictions de Rajab. Accorde-nous les bénédictions du mois de Rajab et accorde-nous les bénédictions du mois de Sha'ban et permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. C'est-à-dire que c'était un mois tellement béni, c'est un mois tellement béni que le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait les bénédictions, les barakas de ces mois-là et d'atteindre le mois de Ramadan pour avoir la récompense de tout ce qu'il y a durant le mois de Ramadan. Donc pour, Inch'Allah, accomplir cette sunnah, on va répéter ensemble, Inch'Allah, cette dua pour que tous ensemble, on puisse, Inch'Allah, avoir les barakas aussi de ce dua. Répétez après moi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadan. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un poète arabe a dit, durant le mois de Rajab, fais briller ton livre des comptes. Fais briller ton a'mal, ton livre des comptes, qui est tout noir à cause des péchés. Comment est-ce qu'on fait briller son livre des comptes? En faisant de bonnes actions. Et quelles bonnes actions? Celles qui libèrent du feu ardent de l'enfer. Mes chers frères en islam, on avait commencé la définition, la compréhension de Surat al-Fatiha. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer aussi sur cette partie-là. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, verset 4, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Traduction des Kanzul Irfan, « Nous n'adorons que toi seul et ne souhaitons de l'aide que de toi seul. » Les savants disent, la Surat al-Fatiha est le résumé du Coran. La Surat al-Fatiha est le résumé du Coran. Et ce verset, c'est-à-dire « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est le résumé de la Surat al-Fatiha. Fondamentalement, ce qu'il est attendu de l'homme, c'est qu'il adore exclusivement Allah Azza wa Jal, qu'il place sa confiance en lui, qu'il place son tawakkul en lui et qu'il demande de l'aide auprès de lui. Lisez maintenant dans votre cœur, imaginez-vous un peu. Allah Azza wa Jal, il nous dit de dire « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons de l'aide. Ce verset est un beau cadeau pour nous et il peut nous rendre fiers. D'un côté, il y a nous, les êtres humains, qui sont des gens ordinaires, faits d'argile. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Allah Azza wa Jal. Combien est-ce qu'il est grand, Allah Azza wa Jal? Mais chers frères en islam, nous ne sommes pas dignes, nous, de nous présenter dans sa cour. Mais c'est une grâce d'Allah qu'il nous a non seulement permis de l'adorer, mais qu'il nous a aussi ordonné de l'adorer. Sayyidina Zunnun Misri, rahmatullahi ta'ala alayh, qui est un grand wali Allah, un très proche d'Allah. Quand vous aviez l'intention de prier, vous avez l'habitude de dire « Ô mon Seigneur, quels sont ces pieds avec lesquels je peux me présenter devant toi? Quels sont ces yeux avec lesquels je peux regarder vers la Qibla? Quelle est la langue avec laquelle je peux faire ton dhikr, c'est-à-dire te mentionner? Ni mes pieds ne sont dignes de marcher vers toi, ni ma langue n'est digne de te mentionner, ni mon corps n'est digne de se sentir devant toi. Mais que puis-je faire? Je ne peux pas me permettre de quitter ta cour, c'est-à-dire c'est seulement auprès de toi et devant toi que je peux me présenter. De ce fait, je suis forcé, malgré toutes mes erreurs et tous mes péchés, je ne peux me présenter qu'auprès de toi. » Mes chers frères en islam, en effet, c'est une grande fierté que nous ayons l'honneur de nous prosterner devant Allah Azza wa Jal, devant Allah le Rabbul Alamin, c'est-à-dire le pourvoyeur, celui qui donne le risque à tout le monde. Si seulement nous devenions de vrais serviteurs, si seulement nous devenions de tels serviteurs que notre Seigneur soit satisfait de nous. Mes chers frères en islam, le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » nous n'adorons que toi seul et ne souhaitons de l'aide que de toi seul. Il est évoqué ici la langue du serviteur, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous a dit à nous de dire « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Il y a deux choses à comprendre dans ce verset. Qui est adoré? Et deuxième chose, quel est le sens de l'assistance? C'est-à-dire qu'on demande l'assistance, on demande de l'aide à Allah Azza wa Jal. Première chose. Quel est le sens de l'adoration? Qu'est-ce que ça signifie adorer?
Les savants ont écrit beaucoup de choses sur cela. Et le résumé de leurs paroles est que tout travail qui est fait avec l'intention de satisfaire Allah et qu'il est autorisé de faire cette bonne intention dans la charia, alors ce travail est une adoration. En d'autres termes, pour que tout travail soit considéré comme une adoration, alors il faut deux conditions. Première condition, c'est que ce travail soit autorisé par la charia. Il faut que la charia, c'est-à-dire la loi islamique, elle n'ait pas interdit ce travail. Par exemple, si quelqu'un il vole, mais alors que l'islam interdit le vol. Si une personne elle vole et elle dit que je vole pour venir en aide aux pauvres, je vais aider les pauvres, je vais faire des bonnes actions, et ainsi obtenir la satisfaction d'Allah, alors cette intention ne justifiera pas le vol. Au contraire, avoir une telle intention dans des actes de péché est très dangereux. Et dans certains cas, ça peut même mener jusqu'au kufr, c'est-à-dire jusqu'à la mécréance. C'est-à-dire si on fait des bonnes intentions dans les péchés. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire la première chose, c'est que le travail, il faut qu'il soit autorisé dans la charia. L'acte qu'on fait, il faut qu'il soit autorisé par la charia pour que ça soit une adoration. Deuxième condition, c'est que le travail soit fait avec l'intention d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza. C'est-à-dire, la deuxième condition, c'est quoi? C'est l'intention. D'ailleurs, la deuxième condition, c'est qu'il faut l'intention d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Si l'on prend l'exemple de la prière, qui est la meilleure forme d'adoration, si un homme vient à la mosquée, il fait ses ablutions, et en toute humilité, il se lève, il prie de la bonne manière, il accomplit toutes les shara'id, toutes les conditions de la prière, il accomplit tous les fara'id, il complète bien sa prière, mais son intention, elle n'était pas de satisfaire Allah Azza wa Jal, mais il a prié avec l'intention de montrer aux gens. Alors dites-moi, est-ce que son adoration elle sera acceptée? Non, elle ne sera pas acceptée. Et ce sera là de l'ostentation, de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer aux gens, il n'a pas fait la bonne intention. Donc cet acte-là, il ne sera pas autorisé. Et il n'aura pas la récompense de cela. Et on ne dira pas que ce sera de l'adoration. Mais comme c'est quelque chose qui est dans le cœur, on ne peut pas dire. Nous, on ne va pas critiquer les gens et on ne va pas regarder. Nous, on s'attache uniquement à ce qui est visible en face de nous. On apprend ici qu'il y a deux conditions pour que tout travail soit une adoration. La première condition, c'est que la charia, il faut qu'elle autorise cet acte. Ce n'est pas quelque chose de péché. Deuxième chose, c'est que cet acte-là soit fait avec l'intention de satisfaire Allah Azza wa Jal. Comme par exemple, on vient de faire les intentions avant d'écouter le discours. Pourquoi on a fait les intentions? Parce que parfois on a la tête ailleurs, on ne sait pas pourquoi on est là. Et bien là, on se remémore, ok, pourquoi je suis venu ici? Je suis venu pour apprendre la science religieuse, pour essayer, Inch'Allah, de me motiver dans la religion. Mes chers frères en islam, le maître spirituel des maîtres spirituels, Sayyidina Ghawsul A'adam, Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, l'a expliqué d'une très simple manière en disant Al-ibadatu tark al-'ada, c'est-à-dire l'adoration signifie délaisser ses habitudes. C'est-à-dire il faut falloir qu'on réfléchisse avant de faire un acte d'adoration. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément directement en nous, il faut qu'on y réfléchisse avant pour pouvoir faire les bonnes intentions. Par exemple, nous faisons des affaires, on va dans les magasins, on va au bureau, on va au travail. Pourquoi y allons-nous? Pour gagner de l'argent, pour élever ses enfants, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait dans nos habitudes. C'est-à-dire ça, c'est dans nos habitudes. Ok, pourquoi tu vas au travail? Parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Mais pourquoi tu veux gagner de l'argent? Parce qu'il faut que j'aide ma famille. Il faut que je paye le loyer, il faut que je mange, etc. Ça c'est des choses qu'on fait dans nos habitudes. Et Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, Ghawsul A'adam, il a dit Al-ibadatu tark al-'ada, c'est-à-dire l'adoration c'est quelque chose qui nous oblige à changer nos habitudes. Ce n'est pas ça la bonne intention. La bonne intention, c'est quoi? C'est pourquoi je vais gagner, parce que allons au travail, pas parce que je vais pas gagner, du coup je ne mangerai pas. Mais il faut aller au travail parce qu'on cherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Faisons-le pour nous protéger et protéger nos enfants contre le fait qu'ils doivent mendier injustement auprès des autres. Faisons-le avec l'intention de soutenir nos actes d'adoration en gagnant le halal. Ça devient une adoration alors. Si on fait le matin en sortant de la maison, si on fait la bonne intention, on dit pourquoi est-ce que je vais au travail? Parce que je vais, Inch'Allah, acquérir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Je vais, Inch'Allah, éviter de mendier devant les autres. Je vais, Inch'Allah, gagner des récompenses grâce à cela. Mais si on se dit, bon, je vais au travail parce que je dois payer le loyer, parce que ceci, parce que cela, ça, on n'aura pas de thawab, on n'aura pas de récompense si on fait cet acte-là. Mes chers frères en islam, c'est ainsi que nous aimons nos enfants. C'est ainsi que nous aimons nos enfants, exauçons leurs souhaits, organisons pour eux de la nourriture et des boissons. Pourquoi on fait cela? Parce qu'ils sont nos enfants, ils sont notre sang. Ça, c'est un deuxième exemple. C'est une habitude d'aimer les enfants, de bien les élever. C'est-à-dire que tout le monde essaye de bien élever ses enfants, tout le monde essaye d'apporter le meilleur à leurs enfants. Mais si nous avons l'intention que c'est la charia qui nous a enseigné de les aimer, d'aimer nos enfants, d'aimer notre famille, il nous a ordonné de bien les élever, nos enfants. Et si nous faisons cela avec cette intention-là, alors cette intention deviendra une ibada, c'est-à-dire une adoration pour Allah Azza wa Jal. Nous apprenons que si nous prenons l'habitude d'avoir de bonnes intentions, alors nous pouvons passer une grande partie de notre vie dans l'adoration.
La nourriture reste de la nourriture. De bonnes intentions, pardon, pour la manger. Alors si nous avons de bonnes intentions, Inch'Allah, nous en récolterons les récompenses. Si nous avons de bonnes intentions lorsque nous buvons de l'eau, avant de changer ses vêtements, avant d'aller au travail, avant de faire plein d'autres choses, alors Inch'Allah al-Karim, nous récolterons d'énormes récompenses. Maintenant, comment faire ces intentions? Cheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat, Maulana Ilyas At-Tarqadri Rizvi Damat Barakatuhul Aliya a écrit un beau livret qui s'appelle Formule pour augmenter les récompenses. Et dans ce livret, on a de bonnes intentions pour diverses bonnes actions. Inch'Allah, essayons de se procurer ce livret et on essaiera d'apprendre les bonnes intentions. Mes chers frères en islam, ô vous les amoureux du prophète alayhi salatu wassalam, nous sommes venus dans ce monde pour l'adoration. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Traduction des Kanzul Iman. Et j'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Même les djinns, ils sont obligés, ils ont dans le devoir d'adorer Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, nous devons aussi adorer Allah Azza wa Jal en abondance. Les savants disent l'adoration est un dépôt, c'est-à-dire c'est une amana. Et la loi des gens de la charité est que lorsqu'un dépôt est rendu, ils font la charité. Par conséquent, si nous adorons, nous serons aussi bénis d'innombrables récompenses. C'est-à-dire que si nous, on adore Allah Azza wa Jal, c'est comme si on fait de la charité. Les savants, ils comparent ça à comme si on avait une amana, un dépôt, et ce dépôt-là, on le rend à Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal, en échange, il va nous donner beaucoup de bénédictions. Un compagnon, Sahabi radiallahu ta'ala anhu, a dit « J'ai vu un villageois dans l'Arabie bénie. Il est venu à la porte de la mosquée, il est descendu de son chameau. Il a laissé son chameau à l'entrée de la mosquée. Puis il est entré dans la mosquée, et dans un grand calme, il s'est levé et a prié de manière digne et respectueuse. J'ai été surpris. Le Sahabi, le compagnon, a dit « J'ai été surpris. Quel genre de serviteur il est. Il ne se soucie même pas de son chameau, il ne l'a même pas attaché. Il prie avec une grande tranquillité. Après avoir fini la prière, il est sorti, et il a vu que son chameau n'était plus là. Alors il a dit à Allah Azza wa Jal, « Oh Allah Azza wa Jal, en accomplissant la prière, j'ai rendu mon dépôt, j'ai rendu ma amana. J'avais laissé mon chameau en dépôt auprès de toi, rends-le-moi. » Il venait à peine de finir sa doua qu'un homme arriva sur le dos d'un chameau. Et cet homme avait la main coupée. Il rendit le chameau à l'arabe et partit. Subhanallah. Nous venons de découvrir que l'adoration est une amana, c'est-à-dire c'est un dépôt. Si nous rendons ce dépôt, alors Allah Azza wa Jal, il nous bénira. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a peut-être pas atteint ce degré-là, nous. C'est-à-dire comme l'arabe il a tout laissé, il est parti, peut-être on ne peut pas atteindre ce degré-là. Mais nous, on va fermer la maison, on va fermer la voiture avant de revenir ici, Inch'Allah, on va garer correctement la voiture, c'est pas forcément, mais c'est pour expliquer que comment est-ce que les sahaba et les pieux prédécesseurs ils faisaient. Notre maître, le Mustafa de Makkah et Medina, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Appliquez les commandements d'Allah lorsque vous êtes tout seul. Allah Azza wa Jal, il vous protégera dans les déserts. » Mes chers frères en islam, la deuxième chose qui a été dit dans le verset est « Wa iyyaka nasta'in » et nous ne cherchons de l'aide qu'auprès de toi seul. Dans cette partie du verset, on nous apprend que nous devrions éliminer le moi de notre intérieur. Ce n'est pas moi qui fais les choses. Nous ne sommes pas des maîtres dans ce monde. Nous dépendons de Allah Azza wa Jal. Accepter que nous sommes dépendants avec notre cœur et notre âme est la réalité de la servitude. Lorsque le serviteur admet du fond de son cœur que je suis un serviteur nécessiteux et impuissant, alors les portes de la jouissance et de la grâce lui sont ouvertes. Par exemple, si on prend Pharaon, écoutez l'histoire. On va écouter aujourd'hui une histoire de Pharaon. Pharaon était un infidèle, c'était un grand kafir, c'était un grand rebelle. Il se rebellait contre Allah Azza wa Jal et il prétendait être Dieu sur terre. Il prétendait, moi je suis le Dieu Na'ud billah. Une fois, il lui arrivait que l'eau du Nil, c'est-à-dire en Égypte aujourd'hui, l'eau du Nil, elle est devenue très faible. Il n'y avait plus beaucoup d'eau. Et les cultures, c'est-à-dire l'agriculture, elle ne pouvait plus récupérer l'eau du Nil. Et il y a eu une famine et les gens sont morts de faim et de soif. Au final, les gens sont tous allés voir Pharaon, ils sont tous allés voir Pharaon, ils ont dit « Ô Pharaon, ô Pharaon, nos familles et nos biens et notre bétail sont tous détruits. Et si tu es vraiment Dieu, alors remplis le Nil, remplis le fleuve. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ?» Mais Pharaon savait très bien qu'il n'était pas Dieu. Et il savait aussi qu'il ne pouvait pas libérer le fleuve. Il ne pouvait pas remplir le fleuve avec de l'eau. Mais maintenant qu'il devait faire quelque chose, sinon le mensonge qu'il avait dit aurait été découvert par tous. Il s'est dit, je vais faire quelque chose, je suis obligé. Ils m'ont challengé, ils m'ont dit, il faut que, si tu es Dieu, fais quelque chose. Alors Pharaon, il a pensé à une chose. Il a pris un vêtement de laine, il a pris un chapeau de poils et un sac plein de cendres. Et il se rendit tout seul sur une île déserte. Et coiffé du chapeau sur sa tête, il s'est prosterné en pleurant et il a dit, « Ô mon Créateur et mon Maître, je sais que tu es le Maître de la terre et du ciel, mais mon malheur a pris le dessus.
J'ai dépassé les limites dans ma désobéissance et en me rebellant contre toi. Ô mon Seigneur, ne me déshonore pas auprès de mon peuple. Certes, tu es le plus miséricordieux. Lorsque le misérable Pharaon a exprimé son humilité et son besoin devant Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal a ordonné au Nil de couler. Réfléchissons un peu. Un rebelle et un infidèle comme Pharaon, même si ce n'est que pour sauver son faux honneur mondain, lorsqu'il a exprimé son besoin et son impuissance face à Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal lui a accordé une si grande grâce. Tandis que nous sommes musulmans, nous nous prosternons devant le Rabbul Alamin, c'est-à-dire devant le pourvoyeur des mondes. Nous avons récité la Shahada, nous avons récité que le prophète alayhi salatu wassalam est le dernier messager. Si nous confessons que nous sommes dans le besoin, si nous gardons à l'esprit notre impuissance et croyons du fond de notre cœur que, ô mon Seigneur, je suis dans le besoin, je suis ton serviteur, je n'ai ni force ni pouvoir, alors imaginez quelle faveur, quel genre de faveur ils nous seront accordés. C'est cette vérité que l'homme exprime en disant wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire, ô mon Seigneur, j'ai certes des mains, tu me les as données, mais ce n'est qu'avec ton aide que je pourrai les utiliser. Ô mon Seigneur, j'ai certes des pieds, tu me les as donnés, mais je ne peux marcher qu'avec eux par ton ordre. Mais si tu m'aides, alors je pourrai marcher. Ô mon Seigneur, j'ai aussi une intelligence, j'ai des sentiments dans mon cœur, j'ai de la force dans mes bras, j'ai de la richesse, j'ai une position dans la société, j'ai tout cela dans ma vie. Tu m'as tout donné, mais j'ai besoin de ton aide à chaque instant. Si tu ne m'accordes pas ton aide, alors je ne pourrai rien faire. Ô mon beau Seigneur, tu es le Maître miséricordieux, tu es le Rabbul Alamin, tu es le pourvoyeur du monde. Je ne demande de l'aide qu'à toi seul. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre notre réalité et d'adopter l'humilité dans le vrai sens des termes. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous récitons la parole suivante dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Wa iyyaka nasta'in. Et nous ne cherchons de l'aide qu'auprès de toi. Certes, la véritable aide vient d'Allah. La véritable aide, elle vient de qui? De Allah. Et nous devons effectivement demander de l'aide à lui seul. Mais il y a une chose à comprendre avec intention. Et on va essayer de la comprendre à travers un exemple. Qui est le raziq? C'est-à-dire qui est celui qui nous donne la subsistance? C'est Allah Azza wa Jal. Il donne la nourriture à tout le monde. Mais que faisons-nous pour obtenir cette nourriture? Qu'est-ce qu'on fait? On va au travail, on ouvre un commerce, on travaille dur. Mais pourquoi? Allah Azza wa Jal, pourtant il a dit je suis le raziq, c'est moi qui donne le risque. Celui qui nous accorde notre subsistance, alors pourquoi est-ce qu'on va travailler? Même un musulman avec un minimum de connaissances, il dirait que Allah Azza wa Jal, il accorde certes la subsistance, mais il a donné des chemins, des moyens. Des intermédiaires pour accorder cette subsistance. Certains obtiennent leur subsistance en allant au travail, d'autres en ouvrant un commerce, etc. etc. Allah Azza wa Jalla, il a mis des chemins, il a mis des intermédiaires, il a des moyens pour qu'on atteigne cette subsistance-là. Maintenant, de la même manière, écoutez bien, seul Allah Azza wa Jal, il peut nous venir en aide. Mais les portes et les moyens d'obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jal sont différents. Il y a plein de méthodes, il y a plusieurs méthodes qui sont autorisées pour avoir l'aide d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, si nous disons à Allah, oh Allah, aide-moi. Ça, c'est une première façon de demander de l'aide à Allah Azza wa Jal directement. Maintenant, si nous venons à la mosquée et prions, ça c'est une manière d'obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jal. Si nous dépensons dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, si nous faisons sadaqa, ça aussi c'est une manière d'obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jal. Si nous patientons dans la difficulté, ça aussi c'est une manière d'obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jal. De la même manière, si nous allons au mausolée de pieuses personnes, si nous allons auprès de Ghawthul A'zam Sheikh Abdel Qadir Jilani, si nous allons auprès de Data Ali Hajveri à Lahore au Pakistan, si nous allons auprès de Khwaja Gharib Nawaz qui était un grand wali Allah, si nous allons auprès de lui, si nous allons auprès du revivificateur du sous-continent indien, l'imam Ahmed Reza Khan Bereli Rahmatullahi Ta'ala alayh, si nous allons auprès des mausolées des compagnons, si nous allons auprès des 4 califes bien guidés, si nous allons dans les mausolées des prophètes alayhimus salam. Et surtout, si nous allons auprès de l'imam des prophètes, de bien-aimé d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à Médine, et que l'on demande son aide, c'est aussi un moyen d'obtenir de l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Les saints, les walis Allah, les proches d'Allah, les compagnons, les Ahl Bayt et Athar, les prophètes alayhimus salam, sont tous proches de Allah Azza wa Jal, chacun selon leur degré. Allah a fait d'eux la manifestation de son aide. Il n'y a donc aucun problème à dire Ya Rasulallah al-Madad, Ya Ali al-Madad, Ya Ghawthul A'zam Sheikh Abdel Qadir Jilani al-Madad. Pourquoi? Parce que Ya Rasulallah al-Madad signifie ô toi messager d'Allah, Allah a fait de vous la manifestation de son aide. Par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, venez-moi en aide. Par conséquent, cette aide vient également d'Allah Azza wa Jal, que l'on obtient à travers, par l'entremise du prophète alayhi salatu wassalam. Sayyidina Aban bin Salih radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui nous résout nos difficultés, celui qui répond à nos besoins sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé:
Si votre animal s'enfuit dans le désert et que vous n'y voyez personne qui puisse venir vous aider, alors appelez à l'aide en disant. Ça, c'est un autre exemple pour comprendre qu'il y a différentes manières d'obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si ton animal il se perd dans le désert et qu'il n'y a personne pour aider, on regarde, il n'y a personne pour l'attraper, qu'est-ce qu'on dit? A'inuni ibadallah. Ô serviteur d'Allah, aide-moi, aidez-moi, certes, il sera aidé. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, certes, il a dit, certes, il sera aidé. C'est-à-dire qu'on peut demander même l'aide des êtres humains. Ô serviteur d'Allah, a'inuni ibadallah. Ô serviteur d'Allah, aidez-moi. Et le grand muhaddis, le commentateur de hadith, l'imam An-Nawawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit, j'ai expérimenté ce hadith, d'ailleurs j'ai pratiqué ce hadith. En effet, une fois j'étais en voyage avec quelques amis, notre animal nous a échappé, il s'est enfui. Nous avons énormément essayé de l'attraper, mais nous avons échoué à chaque fois. À ce moment-là, j'ai crié, A'inuni ibadallah, ô serviteur d'Allah, aidez-moi. J'ai à peine prononcé cela que mon animal s'est arrêté et nous avons réussi à l'attraper. En résumé, nous adorons Allah et nous ne cherchons de l'aide que de lui. Et nous cherchons cette aide de la manière dont le Coran et la Sunna nous l'ont enseigné. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre le Coran et la Sunna de la bonne manière et de les mettre pleinement en pratique dans nos vies. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous n'adorons que toi et ne souhaitons que ton aide seule. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce verset? Et quels sont les enseignements que l'on peut mettre en pratique dans notre vie? Première chose, Allah Azza wa Jal, il a dit, le premier enseignement c'est, Allah Azza wa Jal, il dit, Iyyaka na'budu, c'est-à-dire que l'on dit, nous n'adorons que toi seul. C'est-à-dire c'est nous, c'est pas je t'adore, c'est nous t'adorons. Qu'est-ce que ça veut dire ce nous-là? Lorsque nous ferons notre prière en groupe, donc nous devrions nous arranger pour prier en groupe dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'on dit nous. Pourquoi est-ce qu'on dit nous? Allah Azza wa Jal, il nous a incité à prier en groupe. Il est obligatoire d'accomplir la prière en congrégation dans la mosquée, en groupe dans la mosquée. Pour ceux qui habitent proche de la mosquée, c'est une obligation. Et la prière en groupe est 27 degrés meilleure que de prier seul. Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui prient en groupe. Allah et ses anges, ils envoient des bénédictions sur ceux qui prient en groupe. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de prier en groupe. Amin. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut mettre en pratique dans nos vies, c'est de prier en groupe. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous a dit, nous t'adorons, et ça signifie qu'il faut qu'on prie en groupe. Deuxième chose. La deuxième fleur de Médina, le deuxième enseignement médinois que nous apprenons de ce verset, que les savants disent, la signification de Iyyaka na'budu signifie « Oh Allah, nous n'adorons que toi seul ». Par conséquent, dans l'adoration, le serviteur doit uniquement avoir l'intention de prier et de plaire à Allah Azza wa Jal, d'obtenir sa satisfaction. Et il ne doit pas permettre à l'ostentation, c'est-à-dire le riya. Le riya, c'est l'ostentation, de rentrer dans ces actes d'adoration. Car l'ostentation a été désignée comme shirk asghar, c'est-à-dire c'est la petite association, le petit shirk. Imaginons un peu, nous ne pouvons que imaginer. La personne prie, mais elle met dans son cœur les personnes autour d'elle. Elle souhaite que, je ne sais pas, je fais la prière, je prends le tasbih, je fais des ibadah. Et pourquoi? Je fais de la charité, pourquoi? Et si une personne, elle fait cela, mais elle souhaite que les gens, ils la félicitent. S'il souhaite cela, alors ça, ce n'est pas une bonne chose, et ça, c'est de l'ostentation. Il ne fait pas ça pour Allah, il fait ça pour plaire aux gens. Ça, c'est un grand péché. Et de ce fait, le serviteur, il doit garder en tête qu'est-ce qui est dit « Iyyaka na'budu » nous ne t'adorons que toi seul. Et quelle mauvaise chose pour la personne si elle fait cela. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit « J'ai vu un vieil homme. Quand il était debout en prière, il pleurait beaucoup. Quand je lui ai dit « Pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Il a dit « Je ne sais pas si je suis véridique ou pas en priant. Avec ma langue, je suis bien en train de dire Iyyaka na'budu, nous ne t'adorons que toi seul. S'il n'y a ne serait-ce qu'un petit peu d'ostentation dans mon cœur, alors Allah Azza wa Jal, il dira tu es un menteur, un misérable. S'il dit cela, alors il dira debout dans la mosquée en état de prière, les mains jointes devant moi, tu me mentais en disant avec ta langue je n'adore que toi, alors que dans ton cœur tu voulais plaire à d'autres personnes. C'est-à-dire que la pieuse personne, elle disait ça. Elle disait, je pleure pourquoi dans ma prière? Parce que j'ai peur qu'Allah Azza wa Jal, il me dise que tu ne pries pas pour moi, mais tu pries pour les gens. Ça, c'est le deuxième enseignement qu'on a appris. Premier enseignement, c'est prier en groupe. Deuxième enseignement qu'on a appris de ce verset, c'est ne pas avoir d'ostentation, de riya dans le cœur. Troisième chose. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous n'adorons que toi seul et ne souhaitons que ton aide. Cheikh Ahmed As-Savi Al-Maliki, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a été un grand savant
du fiqh malikite a dit « À ce stade, il nous a été conseillé de progresser dans notre statut, c'est-à-dire dans la religion, dans la foi. Il ne faut donc pas que notre foi stagne, c'est-à-dire il ne faut pas que notre foi, elle reste pareille, mais il faut qu'elle avance d'un degré vers l'autre, il faut qu'elle augmente notre foi. » Reprenons un peu maintenant le début de Surat al-Fatiha. Allah Azza wa Jal, il commence par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire Allah est celui qui mérite vraiment les louanges. Ça, c'est le premier verset. Après, il est exempt de tout défaut. Chaque particule de l'univers le glorifie. Il est celui qui a créé la terre, il est celui qui a créé le ciel, la lune, les soleils, les étoiles. Il est le pourvoyeur de tous les mondes. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il est aussi le Rahman, le tout miséricordieux, et le Rahim, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin. Et il est le maître du jour de la rétribution. C'est là la reconnaissance, la ma'arifa. En lisant attentivement ces premiers versets de Surat al-Fatiha, on a quoi dans le cœur? On commence à comprendre la majesté, la gloire d'Allah Azza wa Jal. L'amour divin vient dans notre cœur. Ah bon, il est Rahman, ah bon, il est Rahim, Allah. Et après, on commence à comprendre, mais est-ce qu'on s'arrête à cela? Non. Maintenant, le serviteur doit aller plus loin. Maintenant qu'il a reconnu qu'Allah Azza wa Jal, il est grand, il est le Maliki Yawmiddin, il est aussi le maître du jour de la rétribution. Alors le musulman, il ne s'arrête pas là, le serviteur, il ne s'arrête pas là. Et il dit quoi? Il continue. Maintenant, le serviteur doit aller plus loin. Et maintenant qu'il a reconnu Allah Azza wa Jal, il a reconnu à sa juste valeur Allah. Maintenant qu'il a reçu la ma'arifa, suivant l'exigence de cette connaissance, cela l'oblige maintenant à se présenter dans la cour divine et dans la cour d'Allah et de dire Iyyaka na'budu. C'est-à-dire c'est toi seul que j'adore. Pourquoi? Parce que on a entendu tout ça. Car Allah Azza wa Jal, il est Rahman, il est Rahim, il est Maliki Yawmiddin, il est le maître du jour de la résurrection. Et c'est pour ça que on dit Iyyaka na'budu. C'est-à-dire qu'il y a un ordre dans le verset. Il y a une logique dans le verset. Ça c'est aussi une chose qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que la troisième enseignement, c'est qu'il faut qu'on progresse dans notre foi. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous a donné ça de manière logique. C'est-à-dire qu'il nous a travaillé l'esprit pour qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse progresser dans notre foi aussi. Mais chers frères en islam, à notre époque, les gens étudient les sciences profanes, c'est-à-dire les sciences non religieuses. Ils vont étudier les maths, ils vont étudier la physique, ils vont étudier la biologie. On va étudier la médecine. Certains vont devenir médecins, certains vont devenir ingénieurs, certains vont devenir autre chose. Et il n'y a pas de mal à étudier les sciences de ce bas monde, qui sont autorisées par la charia. Mais le problème est que ceux qui étudient ces sciences, ils s'y arrêtent. Ils restent sur ces mêmes études mondaines. Alors que ce qui ne devrait pas être le cas. Par exemple, celui qui lit l'astronomie, quand il lit des recherches scientifiques sur la Lune, le Soleil, les étoiles, etc., il doit réfléchir à la qudra, c'est-à-dire au pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Quand un médecin voit les merveilles de l'existence humaine, comment le corps humain il est fait, lorsqu'il étudie comment il fonctionne le corps humain, lorsqu'il lit les recherches, il devrait également méditer sur l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Cela augmentera l'amour divin dans son cœur, et lorsqu'il inclinera sa tête et il dira « Subhana Rabbiyal A'la » Gloire à toi, mon Seigneur, qui est le Très-Haut. Quel grand pouvoir il a. Il a de l'abeille à l'éléphant, de la terre jusqu'au ciel. Avec quel savoir parfait il a tout créé. Et maintenant, il accorde la subsistance à tout le monde. Ô mon Seigneur, ô mon Maître, tu es le vrai Seigneur. Tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai le Malik. Tu es le vrai Maître. Toi seul est digne d'être adoré. Moi, simple être humain, qui a été créé à partir d'argile, je me prosterne que devant toi. Je n'adore que toi. Je ne demande de l'aide qu'à toi. Par conséquent, une personne devrait méditer sur les pouvoirs et sur les créations d'Allah Azza wa Jal et par ce moyen augmenter l'amour d'Allah Azza wa Jal dans notre cœur. Puis, suivant l'exigence de cette connaissance, cela devrait l'obliger maintenant à adorer Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens pensent aux créatures à travers la science. C'est-à-dire, on pense aux créatures, bon, la science, ok. Mais cette pensée les éloigne de la religion. Il faut éviter cela. Il faut plutôt essayer d'augmenter l'amour d'Allah Azza wa Jal dans nos cœurs en voyant les charmes de la nature. Alors, Inch'Allah Azza wa Jal, notre foi sera renforcée. De même, parfois de bonnes conditions surgissent dans notre cœur. On a envie de se repentir, on a envie de faire de bonnes actions. On pense à la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors nous devrons essayer de gérer et de développer de telles conditions pour que ce soit bénéfique pour nous. Mes chers frères en islam, le 6 Rajab ul-Murajjab, nous commémorons le départ du sultan de ce monde, le sultan de l'Inde, Sultan ul-Hind, Cheikh Mu'izuddin Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi ta'ala alayh. C'était un grand savant et un grand pieux en Inde. Et encore aujourd'hui, le 6 Rajab, donc c'est demain peut-être en Inde. Demain et aujourd'hui, depuis quelques jours, il y a beaucoup de monde qui sont partis dans la ville de Ajmer, où il y a le mausolée de Khwaja Gharib Nawaz, Cheikh Mu'izuddin Chishti rahmatullahi ta'ala alayh. Si on regarde un peu comment est-ce qu'il a passé sa vie et pourquoi encore aujourd'hui, les gens se remémorent de lui. Ce wali Allah, votre père est décédé lorsque vous étiez assez jeune et vous avez alors hérité d'un jardin et d'un moulin avant. C'est-à-dire en héritage, il y avait un terrain et un moulin.
Vous avez l'habitude de prendre soin du jardin. Un jour, alors que vous visitiez votre jardin, une pieuse personne âgée est passée par là. Cheikh Moïnuddin rahmatullahi ta'ala alayh, il l'a honoré la pieuse personne. Il l'a reçue avec beaucoup de respect. Vous l'avez fait asseoir, vous lui avez donné à manger par respect. Et cette noble personne, elle était contente d'être reçue. Elle a alors mâché un morceau de pain et l'a mis dans la bouche de Cheikh Moïnuddin Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh. Ce morceau de pain a juste eu le temps d'être avalé que le cœur de Cheikh Moïnuddin Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh, il a basculé. Regardez maintenant, un état de foi repoussant ce bas monde et un désir de faire de bonnes actions est né dans son cœur. Puis Cheikh Moïnuddin Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayh n'a pas cherché à arrêter ces sentiments, mais vous avez cherché à augmenter votre foi. Vous avez essayé de transformer ces sentiments en actes. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire que notre sentiment qu'on a parfois dans le cœur, il faut essayer de le transformer en bonnes actions. C'est-à-dire qu'on a envie de faire des bonnes actions, mais après, ça ne se transforme pas, ça s'arrête là. On a envie de faire, mais ça s'arrête là. Et ça, il faut apprendre de l'histoire, par exemple, de nos pieux prédécesseurs. Vous avez vendu votre jardin et votre moulin. Ça, c'est la transformation des sentiments en actes. Vous avez dépensé toutes vos richesses dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et vous avez été mis en marche pour apprendre la religion. Vous avez étudié la religion pendant des années. Vous avez étudié le Saint-Coran, vous avez étudié les hadiths. Maintenant, vous êtes arrivé à un niveau religieux élevé, mais vous ne vous êtes pas arrêté ici. Vous avez commencé à chercher un maître spirituel accompli, un murshid. Vous avez fini par vous mettre au service de Khwaja Osman Harwani, rahmatullahi ta'ala alayh. Vous lui avez prêté allégeance, c'est-à-dire vous avez fait la bay'a. Et vous êtes resté au service de ce maître spirituel accompli pendant 20 ans. Au début, un état de foi est né dans le cœur. Cheikh Moïnuddin a géré cet état, c'est-à-dire il a essayé de canaliser cet état. Et avec du travail, il a essayé de continuer à augmenter sa foi. Il a continué à faire de même pendant 20 ans au service d'un maître spirituel accompli. Enfin, Khwaja Osman Harwani rahmatullahi ta'ala alayh, est parti un jour pour le Hajj avec son véritable disciple, Cheikh Moïnuddin rahmatullahi ta'ala alayh, Khwaja Gharib Nawaz. Il est parti au Hajj avec lui et debout à la Mecque sous la gouttière de la miséricorde, c'est-à-dire que la Kaaba, elle a un toit et il y a une gouttière en or dessus. Et beaucoup de gens, ils essayent de se mettre en bas pour récolter un peu de gouttes de pluie s'il pleut, pour pouvoir que nos prières et nos adorations elles soient adorées. Beaucoup de gens se mettent sous cette gouttière-là, sous la Kaaba, pour que nos doigts elles soient acceptés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Khwaja Osman Harwani, rahmatullahi ta'ala alayh, il s'est mis sous cette gouttière et il a fait dua, il a fait des invocations pour son disciple accompli. Jusqu'à qu'une voix soit entendue de l'invisible et il soit dit « Oh Othman, nous avons accepté votre disciple Moïnuddin. » Subhanallah, quelle grande gloire, quel bel honneur. La psychologie moderne croit aussi que le succès commence toujours par une idée. On commence toujours par une idée, une passion, une motivation. Cependant, notre problème est que lorsque notre foi augmente dans notre cœur, nous n'arrivons pas à gérer ces sentiments pour qu'ils nous fassent progresser dans la religion. Parfois, lorsque nous entendons un discours religieux, ça nous éveille, on a envie de faire des bonnes actions. Parfois, lorsque nous entendons des versets du Saint-Coran, ça touche notre cœur. Parfois, on entend un hadith, on reprend conscience du sens de la vie. Néanmoins, nous oublions rapidement, nous nous émouvons pendant un instant et ensuite on passe à autre chose. On va retravailler, on va revoir la famille, on oublie tout ça. On n'essaye pas de gérer ce sentiment, on n'essaye pas de canaliser cette augmentation de foi. En effet, nous devrions prendre le contrôle sur ces bons sentiments qui surgissent dans nos cœurs et les transformer en actes pour augmenter l'amour d'Allah Azza wa Jal dans nos cœurs et nous présenter devant Allah Azza wa Jal avec une totale humilité et dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous n'adorons que toi seul et ne souhaitons de l'aide que de toi. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il a donné beaucoup de baraka à Cheikh Moïnuddin Chishti rahmatullahi ta'ala alayh. Et encore aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes vont à son mausolée pour célébrer la date anniversaire à laquelle il a quitté ce monde. Parmi un des faits qui a marqué, c'est qu'il a converti certains savants ils disent 90 millions de personnes durant sa vie. 90 millions, et c'est quelque chose d'inimaginable. Mais dans le sous-continent indien, beaucoup de personnes se sont converties à l'islam à travers lui. C'est un savant qui a quitté ce monde il y a à peu près plus de 800 ans, à peu près 800 ans. Mais encore aujourd'hui, 800 ans après, les gens et les savants aussi, ils vont là-bas et ils font des discours et ils font des rappels religieux et ils se remémorent comment est-ce que ce pieux d'Allah, ce wali Allah, il a passé sa vie à adorer Allah Azza wa Jalla, à apprendre la religion et à apprendre les bonnes actions. Mes chers frères en islam, pour terminer ce discours, apprenons une première chose, c'est-à-dire la qira'a. La qira'a dans la prière, elle signifie réciter quelque chose avec la prononciation correcte des lettres d'une telle voix que nos oreilles puissent s'entendre. Oui, il est obligatoire dans la prière, on passe à autre chose, c'est les sunnas de la prière, c'est-à-dire il est obligatoire dans la prière d'entendre notre voix lorsque on prie. C'est-à-dire on ne peut pas prier comme ça en disant et on n'entend pas.
Il faut que, comme s'il n'y avait pas un seul bruit, on puisse entendre notre voix. Il faut que le son de notre voix il soit aussi fort que, c'est-à-dire quand le tasbih aussi on le prend, certains ils font le dhikr d'Allah Azza wa Jal, mais ils vont tourner le chapelet, ils vont tourner le tasbih, mais c'est pas un savab, c'est pas une récompense qu'on a, parce qu'on n'a pas prononcé d'une telle voix qu'il faut on l'entende. S'il n'y avait pas de bruit autour de nous, s'il n'y avait personne, il faut qu'on puisse entendre. C'est comme ça qu'il faut qu'on lise. Et c'est la même chose pour la prière. Il faut qu'on récite le Coran d'une telle manière lorsqu'on fait la prière qu'on puisse entendre. Généralement, les gens ne sont pas conscients de ce problème. Certaines personnes continuent à réciter en bougeant leur langue dans leur bouche, mais il y a aussi ceux qui gardent leur lèvres fermées et continuent à réciter dans le cœur. Donc réciter de cette manière ne s'appelle pas une qira'a. Ceux qui lisent comme ça, leur prière viendrait de la tête. Ce n'est pas correct. Par conséquent, chaque fois que vous priez, seul, que ce soit obligatoire, sunna ou nafila, récitez-le si fort que vos oreilles puissent l'entendre. Pas trop fort non plus, mais de façon à ce qu'on soit audible de nous-mêmes. Si les oreilles ne peuvent pas entendre à cause du bruit, etc., il n'y a aucun mal à cela. Mais le son doit être suffisant pour atteindre les oreilles. Mes chers frères en islam, et pour terminer, Inch'Allah, on est le mois de Rajab. Le mois de Rajab, il y a beaucoup de bienfaits à faire des nafl, c'est-à-dire des prières surérogatoires. Pour ceux qui ont leur prière obligatoire à rattraper, il faut qu'ils fassent le compte de toute ma vie. J'ai été pubère à tel âge et il faut que je fasse un rattrapage de toutes mes prières. Pour ceux qui ont déjà fait, il faut qu'ils fassent des nafl. Et comme ça, on se prépare pour le mois de Ramadan. Celui qui jeûne le premier jour du mois de Rajab, il a 3 ans des petits péchés qui sont pardonnés. Celui qui prie le deuxième jour du mois de Rajab, il a 2 ans de péchés qui lui sont pardonnés. Celui qui prie le troisième jour de Rajab, il a 1 an de petits péchés qui lui sont pardonnés. Et celui qui prie n'importe quel autre jour du mois de Rajab, 1 mois de ses petits péchés sont pardonnés. Alors faites l'intention pour ceux qui le peuvent, ceux qui n'ont pas un travail difficile, de faire des jeûnes surérogatoires, ceux qui le peuvent le lundi, le jeudi ou d'autres jours. Et il y en a même dans l'environnement de Da'wat islamique qui prient tout le mois de Rajab pour récompenser toute la récompense. Donc faisons des bonnes actions durant ce mois-là pour nous préparer que le mois de Ramadan il soit plus facile pour nous, Inch'Allah. C'est comme un sportif qui dit que je vais courir, mais le jour où il y a la compétition, c'est ce jour-là que je vais commencer à courir. Il ne va pas gagner la course. Il ne va pas gagner. Dans la rahma d'Allah Azza wa Jalla descend le mois de Ramadan, il faut s'y préparer, il faut commencer à préparer notre corps à faire des nafila, Inch'Allah. Jazakallah khayla, qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. زوجي الحمد لله ما إمام ريحان صاحب التعريف إنجا زوجي ورس خد صاحب زوجي نو موجا دون النسبة avec خواجه خواجگان خواجه غریب نواز رحمة الله عليه parce que nos générations sorties depuis d'Allen et خد صاحب عقيد عالم صلى الله عليه وسلم في نوي خد صاحب depuis d'Allen pour propager l'islam qui زوجي الحمد لله nous musulmans et nous ahlus sunnah wal jamaa तो हक बनता है ख्वाजा साहब का कलाम एक सुनाए के लिए सही है तो फिर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या तो करते हैं करम ख्वाजा बेकसों यतीमों पर करते हैं करम ख्वाजा बेकसों यतीमों पर करते हैं करम ख्वाजा बेकसों यतीमों पर क्योंकि हम नवाज़िश उनकी कैसे भूल पाएंगे सिलसिला हमारा है चिश्तिया घराने से सिलसिला हमारा है चिश्तिया घराने से अरे आशिकों को या ख्वाजा अपने दर पे बुलवा लो
عاشقوں کو یا خواجہ اپنے در پہ بلوا لو، کیونکہ آنسوؤں کا نذرانہ روز پہ چرائیں گے۔ سلسلہ ہمارا ہے چشتیہ گھرانے سے، اور یہ یقین ہے ہم کو در پہ اپنے خواجہ کی، یہ یقین ہے ہم کو در پہ اپنے خواجہ کی، کیونکہ خالی ہاتھ جائیں گے جھولی بھر کے لائیں گے۔ سلسلہ ہمارا ہے چشتیہ گھرانے سے، سلسلہ ہمارا ہے چشتیہ گھرانے سے۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو میرا خواجہ، مجھ کو نواز دو میرا خواجہ، مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تجھ بول پاک کی آلی ہے، تو رسول پاک کی آلی ہے۔ تو چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ ہے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ اور میں دور غبر مایوس نہیں، فیضان تمہارا ایسا ہے، مرشد میں ملا تیرا درشن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ آقا کی عطا ہو نور علی زہرا کی کلی، ولیوں کے ولی حسنین کے دل عثمان کے نین، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، گئے تم پہ فدا سب تر من یا خواجہ معین الدین حسن۔ کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف، ہر جگہ نظر تم آتے ہو، کچھ ایسے لگی گئے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن۔ میں دور پر مایوس نگی، فیضان تمہارا ایسا گئے، مرشد میں میرا تیرا درشن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روضہ میرے خواجہ کا۔ وہ سب کو بلاتے گئے، ہم کو بھی بلائیں گے،
جائیں گے مجھ کو بھی ویزا میرے خواجہ کا، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا، شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے، ارے آیا ہے مدینے سے سگرا میرے خواجہ کا، چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین غسر، یا خواجہ معین الدین غسر، ہے تم پہ فدا سب تن مرد ہے، یا خواجہ غریب نواز ہے، تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ہاں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور رہ کر پدم ہے یتیم خدا، ان کی آمد ہے تربت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ کی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والدقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی میرے اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ارے جس کی ماں فاطمہ، جس کے نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور سیدی مرشدی شاہ نورانی میاں قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، خوش رہے تر رہے سنیوں کی دعا، خوش ترے دین و ملت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ادونو فتقفى درود فصورة فاتحة اتقفى
Surah Ikhlas, la finition, nous fait 3 fois de route. Nous fait Ithal le Sawab pour tous nous ban marhoum, marhouma qui fait l'intégrale, tous nous ban famille qui fait l'intégrale. Et خاصكر urus سيدنا خواجه خواجگان خواجه غريب نواز رحمة الله تعالى عليه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأوليائه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه وقرئ من الكلام هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة نهدي ذلك ونقدمه إلى روح وضريه شفيع الأمة وكاشف الكربات في عرصات يوم القيامة من كل غمة حضرة أبي قاسم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم الرضوان ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح إمام حسين وإمام حسن وإمام زين العابدين وببي فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى روح خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى روح خصوصا خواجگان خواجه غريب نواز رحمة الله تعالى عليه ثم إلى روح مولانا عبد العليم صديقي رحمة الله تعالى عليه ثم إلى روح إمام أحمد رضا خان فاضل البرر رحمة الله عليه ثم إلى روح خصوصا علامة مولانا شاه أحمد نوراني صديقي القادري المدني رحمة الله تعالى عليه ثم إلى روح خصوصا مولانا محمد إبراهيم خشتر قادري رزوي رحمة الله عليه ثم إلى أرواح جميع الأولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وأرواح المقدسة مولانا يا رب العالمين ثم إلى روح بير جمال شاه وبير زهور شاه وبير جهانگير شاه وبير أبو بكر شاه رحمة الله عليه ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم ومكنهم وفي الجنة اللهم نقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم نجهم من عذاب القبر اللهم نوبل قبرهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة فره وريحان وجنة النعيم ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ربنا تقبل منا صلاة الجمعة بجماعة المسلمين اللهم ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلواتنا وعباداتنا وقبول الدعاء بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك عليه الصلاة والسلام وارزقنا من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا زيارة المكة المكرمة اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى شهر رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا نبي الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. On passe un message avec tout bon frère. Zoji Urus Khaja Khajigan Khaja Gharib Nawaz rahmatullah alayh. Si on vit que barkat, on vit que sawab da ulakaz, da au travail,
Zoji, Inch'Allah, après Salatul Jumu'ah, Gaddaw Lakaz fait un Fatiha. Peu importe qui connaît ou connaît Surah Fatiha, Surah Ikhlas, qui Surah qui vous connaît, ou liali, ou voulez ou fait dua avec Allah Rabbul Alamin, par Barkat Urus Khaja Khajigan Khaja Gharib Nawaz Rahmatullah alayhi, Alhamdulillah, vous pouvez rapar de sa dunya. Parce que Khaja Sahab, les temps qui viennent d'Allen, il y a un lapot qui appelle Jannati Darwaza. Il y a un lapot qui appelle Jannati Darwaza. Quand Khaja Sahab qui viennent d'Allen, son nom même Gharib Nawaz. Les rois qui demandaient, les temps qui en reste ben musulman pour faire autre lié kalima, reste ben kafir ben hindou pour faire autre lié kalima embrasse l'islam. Ça les rois là ils demandaient ben qui est capable de nous autres limon, les rois capable de nous autres daulat, capable de nous autres jibien. Li son nom même Gharib Nawaz. Khaja Sahab je m'en amène non avec moi. Mon vinna pour inculquer muhabbat Rasoul de cette l'équipe. Pour montrer autres Allah Rabbul Alamin c'est lui qui créateur. Et Aqaïd wa alam sallallahu alayhi wa sallam, nous sarkar ça. Déjà, tout ce qui amène ça iman, mais voilà, on amène la peau de Jannat avec moi. Et ça la peau là ouvert, Dalim wa Rajab, ça mon frère. C'est lui qui ne reste qui a un takdir, pour rentrer dans la peau qui appelle Jannati Darwaza, Alhamdulillah, li khush nasib. Mais faire dua, mon frère, nous avons une nisbat avec Khaja Sahab, parce que nos générations sont aussi là-bas. Allahu Rabbul Alamin, à cause de tout ça, mon frère là, Barkat Rahmat de la case, Inch'Allah. C'est lui qui est malade, donne-lui shifa et kamil. C'est lui qui peine à roser, donne-lui risque halal manger, Inch'Allah. C'est lui qui n'a pas de taklif qui est là, pour Barkat Urus Khaja Khajigan Khaja Gharib Nawaz Rahmatullahi alayhi. Khaja Sahab pose de vie, Inch'Allah. Mit karam, mit rahmat pour lui, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urus Mubarak.